Bonjour à tous, Shavua Tov. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau semestre du laboratoire des langues du Centre européen de judaïsme avec ces séminaires que l'on propose donc sur la Haggadah de Pessah dans les trois langues, donc judéo-arabe, yiddish et judéo-espagnol. Alors aujourd'hui, on est très heureux de commencer le premier séminaire avec le judéo-arabe, avec Madame Gila Ben Lolo, qui est docteur de l'INALCO et qui enseigne également l'hébreu, une spécialiste du monde judéo-arabe, notamment judéo-marocain. Alors, on va découvrir avec elle ce que beaucoup d'entre vous ont vécu, probablement dans leur enfance, que vous continuez de perpétuer, cette Haggadah en judéo-arabe. Voilà, on aura trois séances, les trois prochains dimanches, Bezrat Hashem, et on aura lundi prochain, donc lundi 4 avril, également une séance spécifique sur le Piyut Echad Miyodea, par Jonas Siboni, un autre enseignant spécialiste du judéo-arabe. Voilà, on vous remercie à tous pour votre présence. Je laisse la parole à Gila Ben Lolo immédiatement. Merci. Voilà, ok, activé. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gila Ben Lolo. Donc on va commencer sur justement cette séance, mais avant de commencer la Haggadah, on va quand même introduire sur certaines notions du judéo-arabe en général et après bien évidemment travailler sur la Haggadah. Il faut déjà savoir que le judéo-arabe c'est une judéo-langue et que c'est une langue où on va retrouver aussi bien de l'hébreu que de l'araméen, des quelques phrases, quelques mots en araméen. Bonjour. Quelques mots en araméen, comme au lieu de dire illa en arabe, on va dire ida, c'est si en araméen. On va trouver adraba souvent dans les termes arabes et pas que dans les textes, également dans le parler. Et pas que dans le parler des hommes, mais également dans le parler des femmes, puisque les femmes aussi ont intégré l'araméen dans le judéo-arabe, l'hébreu et l'araméen dans le judéo-arabe. Alors, les versions sont différentes, évidemment, de ville en ville. C'est pas pareil. C'est pas un judéo-arabe copié-collé. Il est différent, que vous soyez à Meknes ou à Marrakech ou à Casablanca. Il y a des mots qui changent. Il y a des expressions qui sont différentes. Il y a des prononciations qui sont différentes, qui sont pas les mêmes. C'est vraiment différent. Par contre, on a aussi beaucoup de versets bibliques qui sont introduits dans le judéo-arabe et aussi un langage codé. Si on veut parler sans se faire comprendre par les personnes avoisinantes qui sont autour de nous, alors on va dire, au lieu de dire les juifs, les Yéhoud, on va dire Yeshurun. C'est une autre façon de représenter les juifs, pour ne pas que ceux qui entendent comprennent qu'on parle de juifs, pour éviter la confusion ou le souci. Alors ça, c'était plus sur le judéo-arabe. Deuxième chose à savoir, c'est que la grammaire en judéo-arabe est proche de l'hébreu, mais pas exactement sur tous les points de la grammaire hébraïque. Déjà, le He'ayedira, qui est l'article, en arabe, on ne dit pas Ha'bayit, on va dire Eldar, le Aleph Lam. On va plus utiliser le devant. Pour ce qui est du féminin et du masculin, le masculin en arabe, c'est in, comme on dit rjl, un pied rjlin, et au féminin, ça va être bunt, bnet. On va plus rajouter un at à la fin. Le pluriel en arabe est très complexe, en tout cas parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas comme en hébreu, vous dites yelad, yeladim ou tov, tovot. On va pas ajouter un hot pour le féminin, im pour le masculin. En arabe, on a le in et le at. On a un rajout de voyelle. Par exemple, on va dire klb, un chien, kleb. En rajoutant le a, on le met déjà au pluriel. En rajoutant la voyelle a. On a aussi le contraire, on passe du i au a. Kbir, il est grand, kbar, ils sont grands. On va inverser aussi la voyelle. On a aussi, si je dis un verre, qu'est-ce, si je veux le passer au pluriel, je vais dire kisen. Donc on a plusieurs formes de pluriel en judéo-arabe. C'est pas comme en hébreu où vous avez une seule forme, le im ou le hot point, et c'est le pluriel. En arabe, donc on peut se retrouver avec souvent des petites variantes qui vont changer les choses. On a aussi la forme hébraïque qu'on garde comme shirim, Rachir, Shirim, ils sont riches, ou Kos, Kosot, qu'on va garder la même forme hébreu qui va rester également en judéo-arabe.
Ça, c'est juste pour la généralité. Pour la possession aussi, ça reste à peu près pareil. Si je dis diali, c'est comme chéli, c'est la même terminaison. Dielk, chélar. Dialo, c'est la même terminaison. Chélo. Donc, les terminaisons se ressemblent globalement. La conjugaison aussi, à peu près, puisqu'on a le préfixe au futur qui est également pareil. On dit nqra, tqra, iqra, ça ressemble aussi à l'hébreu ekra, tikra, ikra. Donc on a le même système de préfixe. L'impératif est pratiquement le même. Simplement, quand on veut dire je lis, je vais dire kanqra, je rajoute ka devant. Et si je veux dire je ne lis pas, je vais dire matan qrash en rajoutant un ch à la fin. Ça signifie une négation, ce qui n'est pas la même qu'en hébreu où on dit en ou où il y a le ne qui intervient. Ça, c'est juste pour donner une info générale sur la grammaire. Bonjour, Baouraba. Alors, la Haggadah, avant d'attaquer, je voudrais juste dire que la Haggadah a été instaurée par Anshe Knesset Agdola. Elle remonte à l'époque des membres de la Grande Assemblée, qui étaient au nombre de 120. C'est eux qui ont instauré la Haggadah. Ce n'est pas quelque chose qui remonte depuis l'époque de la sortie d'Égypte. Ça a été fait à peu près 4e siècle avant notre ère. Les premiers membres qui ont mis en tout cas en place Anshe Knesset Agdola étaient Ezra et Nehemia, les deux prophètes, Ezra et Nehemia, qui étaient des scribes. Et parmi ces membres, un qu'on connaît beaucoup, c'est Mordechai, qui faisait partie d'Anshe Knesset Agdola. Et aussi le dernier des membres, qui est très connu, qui est Shimon HaTzadik, qui était aussi un des Kohanim, un des grands prêtres. Donc, ce sont eux qui vont mettre en place la Haggadah, à peu près au 4e siècle avant notre ère. Quant au plateau du Seder, c'est un peu plus tardif. Il va être instauré à l'époque du Talmud. C'est vraiment à l'époque du Talmud où on va commencer où on aura cette habitude d'avoir le plateau avec ce qu'il contient, avec la symbolique de chaque chose qu'on va expliquer. Avant de rentrer, donc ça c'était juste pour vous indiquer ce qui était la base de la Haggadah, depuis quand elle existait. Alors on va commencer le texte et on va commencer par le Bi'ur Hametz. On va commencer par le process de la veille de Pessah en judéo-arabe et préciser que le Hametz a une signification très particulière. Le Hametz, à la base, c'est tout ce qui va gonfler. Ce qu'on dit en arabe, nous, le khmira, tout ce qui va gonfler, prendre de l'ampleur. Le Hametz, dans la Torah, a une autre signification, c'est l'orgueil. D'ailleurs, il y a dans la paracha, il y a 2-3 semaines en Vaïkra, quand on donne les corbanotes, on dit attention, vous pouvez mettre du sel sur les corbanotes, mais on ne met pas de levure, de levain ou de miel. Pourquoi ? Parce que le miel rappelle les plaisirs de ce monde et la levure, c'est la gava, tout ce qui gonfle. Donc, le travail entier, tout le processus de Pessah, c'est de retirer en nous toute cette partie orgueil, c'est de nettoyer l'être humain. C'est vraiment, il y a un parallèle entre le Hametz et cette qualité qu'on doit acquérir de se séparer de l'orgueil. Alors, on démarre le texte maintenant. Bi'ur Hametz. Je lis, ceux qui l'ont, vous allez avoir les photocopies, ceux qui l'ont à l'écran vont pouvoir le suivre également à l'écran. Et c'est assez joli parce que ça va nous donner aussi des renseignements sur la façon dont vivent aussi les gens, comment ils faisaient le Bi'ur Hametz, comment pratiquaient leur religion, les Juifs marocains en tout cas, par rapport à la Haggadah, comment ils s'habillaient, comment il fallait préparer la table, tout ça est indiqué dans la Haggadah. Les pages tournent. Alors je peux commencer à lire. Alors, on va essayer de le lire ensemble. Il n'y a pas de voyelles. C'est aussi un exercice qui est un peu compliqué, mais ce n'est pas grave. Tout l'intérêt, c'est d'apprendre justement à se servir d'un texte, même non vocalisé. C'est ça le but. Et puis, pour la prochaine séance, je vous demanderai d'essayer, vous, de ponctuer un paragraphe, de le lire et d'essayer de le ponctuer. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Alors. Non, merci. Merci. Moi, à la fois l'hébreu
Voilà, donc pour vous, c'est plus simple. Alors, je commence. Béou Hametz, les 14 de Nissan. Le soir, la veille du 14 Nissan. Fima Ijim Arvit, quand il va arriver de Arvit. Qbel ma yit'asha, avant qu'il ne dîne. Ihdaj, il doit. Ibdq al-Hametz, il doit faire bdikat Hametz. وقبل ما يبدق, et avant de faire la bdika, يقول هكذا, il doit dire ainsi. Les shem yehud kutchabet yichul, ça c'est la bracha qu'on fait. Et ensuite, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher hideshanu be'mitzvotav ve'tzivanu al bi'u chametz. Et il vient nous expliquer. Uhadi tufsira b'l'arabiyya. Tufsira, c'est l'explication. Mbarak anta, béni sois-tu, ya Elah Elahna. Notre Dieu, Sultan Dunya, le roi du monde, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, au Sana, qui nous a commandé à la tchmil khmir, de brûler le chametz. Le khmir, ça vient du mot khmira, la levure, toujours. Et après qu'il ait fait l'abdika, pardon, et après qu'il ait fait la bracha, et qu'il ait fait l'abdika, il doit l'annuler, et il doit dire Kol hamira deicha birshuti, deila hazite ou de la hazite, ou hadith tufsira b'l'arabiyya. Alors, tu peux m'avancer. Je suis désolée, j'ai un souci, je ne sais pas travailler sans souris alors. Je n'ai pas pris de souris et ça m'embête. Ok. Je suis là. Donc, hadith tufsira b'l'arabiyya. جميع الخمير دي كاين في الحكم ديالي toute la levure, tout le levain qu'il y a en ma possession. Le hukm ديالي, l'hkam en arabe c'est la loi en fait. Donc tout ce qui m'appartient, le hukm ديالي, tout ce qui est en ma possession, dimareto que je n'ai pas vu ou dimasouto et que je n'ai pas brûlé, ikun btol, il doit être annulé ou mahchoub et considéré comme le sable de la terre. Voilà. Le sable de la terre, exactement. Et après qu'il est annulé, il doit dire Yehiratson. Il faut que je descende encore. Pas une souris par hasard. Voilà, ici. Donc, il y a la bracha. Non, là, c'est bon, parfait. Donc, il y a... C'est plus simple. Et donc, Baruchata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav ve'tzivanu al mitzvat eruv. Et là, on va commencer le eruv. Il y a la phrase en araméen et il explique Hadi tufsira b'l'arabiyya. Voici l'explication en arabe. Mbarak anta. Ya Elah Ilahna, béni sois-tu, maître du Elah Ilahna, notre Dieu, Sultan Dunya, maître du monde, qui nous a sanctifiés par ses commandements, Osana, qui nous a commandé, Ala Osiyat l'Eruv, Tchlit, sur la mitzvah du Eruv, Tchlit, c'est le mélange. Bhad l'Eruv, par ce Eruv, d'être Tchlit, par ce mélange, Ikun Halal Alina, on aura l'autorisation, il sera permis pour nous. Nkhbjo, pétrir. Untepro, cuisiner. Unremo, et bouillir. Alors pour ceux qui parlent, qui sont locuteurs, vous avez souvent entendu le madlermen pour Shabbat. On ne dit pas la bouilloire, on dit le madlermen, l'eau qui bout. Et donc c'est le terme qui est repris pour bouillir l'eau. Unremo, unstfo, et on rangera. Unsa'lo al-qandil, et on allumera les verres ou les bougies, et on préparera tout ce qu'il faudra, lina pour nous, menhar, l'Eid, le Shabbat, du jour de la fête pour le Shabbat. Et quand il finit, il doit les poser dans une assiette. Et il les garde jusqu'au Shabbat, et il les mangera. Ça, c'est les différentes étapes du Eruv.
Et là, il nous dit comment se préparer pour la fête. C'est ce qui est très sympathique. Il doit bien se laver. Il doit porter les plus beaux vêtements qu'il possède. Pour accepter cette fête, l'Aziz, c'est cher, chéri. Est sainte, cette fête chère et sainte. Et il doit faire attention. Que la table dit où il va lire la Haggadah, elle doit être arrangée avec les plus belles choses qu'il possède. Chacun selon ses moyens. On reste quand même, il n'y a pas de folie, mais chacun le fait selon ses moyens. On ne va pas dépenser outre mesure, on va mettre le meilleur de ce qu'on a. Et avant d'aller à Arvit, il doit prendre la table, et il va la ranger de sa propre main. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y avait un rôle pour les hommes aussi, pas que pour les femmes. Ce n'était pas réservé aux femmes, hein, attention. Bido, avec sa propre main, selon cet ordre-là. Et il nous montre tout de suite après le plateau du Seder. Alors, il y a plusieurs façons d'appeler le plateau du Seder. On disait Séniyat Seder et on disait Qi'arat Seder. Il y avait plusieurs appellations. Chacun, il n'y avait pas un nom précis, fixe sur le plateau du Seder. Alors, pour Sénia, je voudrais quand même préciser qu'on a tout d'abord Flost al-Maror. Eshnou al-Maror. Ça, le plateau du Seder. Il est à la suite, en fait. Il est avant ça. Je suis là ici. Voilà. Alors, vous avez le plateau du Seder à l'écran ici. Et on va quand même expliquer le sens de chaque chose. Alors, Flost adna al-Maror. Le-Maror, تفكرنا المعيشة الوعرة اللي كانوا عندهم عم إسرائيل في مصر. الحروسات تفكرنا. Vous avez le plateau. Regardez, mais on l'a aussi au milieu. On l'a sur le. الحروسات تفكرنا الحجر اللي كانوا تيخدموا عم إسرائيل فيهم. زروع هي اللي القوية باش هكا باروخو خرجنا من مصر. aussi الزروع تنخطيو. علاش تنخطيو الزروع؟ pourquoi est-ce qu'on emballe le زروع? On le couvre باش ما نتلفوش فيه مع القربان بيسح. Troisième chose, il faut savoir aussi خصنا نعرفوا باش الزروع تيفكر لي القويه ديال كدوش باروخو باش خرج عم اسرائيل من مصر. واش تيعمل اخر زروع؟ تيفكر القربان بيسح. هذه هي الخدمه ديالو في الصينيه. البيتزا هي لوف. اش تيتفكر لنا؟ تيتفكر لنا القربان حقيقه اللي كانوا تنعتيو نهار العيد في البيت امقداش. On offrait au bête amigdash le Korban Pessah et on rajoutait les jours de fête le Korban Hagiga. Et l'œuf, il rappelle le Korban Hagiga. Oui. Alors, c'est une explication que je donne à l'oral. Vous avez, non, c'est pas marqué. Ça, c'est juste le plateau et en fonction, j'explique le sens de chaque chose qui est là. Alors, j'étais sur l'œuf. Aussi, ça rappelle l'œuf, Tefkrina, Beshbet Amigdash Trla. Puisque l'œuf, c'est un symbole de deuil. Donc, ça rappelle le Horban Bet Amigdash. Deuxième explication. Ensuite, عندنا ثلاثة د الماتسوت. علاش تنعملوا ثلاثة د الماتسوت وماشي جوج وماشي وحدة؟ علاش ثلاثة؟ حيت خصنا جوج الماتسوت باش نعملوا الموتسي، وحدة اللي غادي نقسموا على جوج، النص اللي غادي نخبيو لا في كومان. C'est pour ça qu'on a
خصنا 3 د الماتسات وماشي 2 وحده اللي تيتقسم وجوج اللي تيبقاو للموتي. C'est pour ça qu'on les garde. Alors, je voulais juste rappeler un petit détail sur ce fameux plateau. Pourquoi est-ce qu'on se rassemble à Pessah? Pardon? Pour qu'on se rassemble en général. C'est rare que Pessah, on soit seul. Souvent, Pessah, c'est une fête où on invite, où on reçoit plusieurs familles. Alors, pourquoi est-ce qu'on reçoit beaucoup de familles à Pessah? Plus que d'habitude, on a tendance à se réunir, les familles à Pessah. Parce que le Korban Pessah, de base, il fallait être plusieurs pour le consommer. Il fallait laisser aucun morceau du Korban Pessah lorsqu'on le préparait pour Pessah. Du coup, il fallait être à plusieurs familles pour être sûr qu'aucun morceau n'allait être jeté, ce qui était strictement interdit. De cette habitude de se réunir pour manger le Korban Pessah est restée l'habitude de fêter Pessah à plusieurs, d'être toujours réunis à Pessah. C'est une habitude qui vient de l'époque, depuis le temps du Beth Amikdash. Cette façon d'inviter, de recevoir toujours à Pessah, de réunir les familles pour Pessah. Alors, ensuite, Adnaf Sénéa, le karpas, les céleris, le krafs. Et le karpas, il a plusieurs symboliques. Tefkrna bzaf l'houaj. L'oulia, tefkr le printemps, qui en arabe on dit rbé. Étrangement, je me suis posé la question, peut-être que vous allez pouvoir nous répondre. On a plus l'habitude de dire shtoa, l'hiver, sefa, l'été, mais on n'a pas l'habitude de dire le printemps en arabe. C'est un mot qui n'est pas courant parce qu'on n'avait pas les 4 saisons, je crois. C'était plus l'été et l'hiver, point, en gros. Donc, je me suis réfléchi longuement avant de tomber sur le mot, comment on disait le printemps quand on était petit ou quand nos grands-parents, comment on le disait. Et je me suis souvenu que c'était rbé, ça rappelle juste la verdure en soi. Ça veut dire la verdure, tout simplement. Et donc, le céleri, sa fonction, c'est de nous rappeler ce retour du printemps. Ensuite, dans le mot karpas, il y a le mot pas. تفكرنا الكشواد الباسيم دي يوسف الصديق عليها اللي ضربوا خوانو وعليها اللي دبا يوسف واللي نزلنا لمصر. Toute l'histoire remonte est basée sur justement cette tunique que Yosef a offert, que Yaakov a offert à Yosef, qui a attisé la jalousie des frères, qui ont décidé de vendre Yosef et suite à quoi nous sommes descendus en Égypte. Tout est parti de cette tunique. Donc, karpas, dans le karpas, dans le céleri, il y a le mot pas, la tunique rayée. C'est pour ça qu'on utilise encore une fois le karpas. Et troisièmement, dans karpas, il y a parer, qui veut dire l'esclavage, le travail dur, shishim parer. Comment les Bnei Israël ont travaillé durement en Égypte. Ça rappelle She'boud Mitzrayim. C'est le terme qu'on utilise, nous, She'boud Mitzrayim, le travail dur d'Égypte. Ça, c'était pour les explications générales du plateau. Alors, on continue. Là, on va rentrer complètement. On va intégrer la Haggadah. On va rentrer dans la Haggadah. Et il y a aussi les 4 kosot qu'on a l'habitude d'utiliser le soir du Seder. Les 4 kosot, la première qu'on va prendre au moment du Kiddush, la deuxième qu'on va boire à la fin de la Haggadah, la troisième qu'on va prendre à la fin du Birkat Hamazon et la dernière qui va intervenir après le Hallel. Donc, c'est les 4 kosot qui rappellent les 4 leshonotes de la Géoula, Vehotseti, Vehitzalti, Lakarti, Vegalti. Je vous ferai sortir, je vous sauverai, Vegalti, je vous délivrerai, et Velakarti, et je vous prendrai pour peuple. C'est les 4 expressions pour lesquelles on prend les 4 vers les 4 kosot. Alors, on va commencer la Haggadah. Et vous avez sur le côté, le premier terme, il y a Kadesh, sur la page que vous avez ici, je vous la montre. Celle-ci, vous avez Kadesh sur celle-ci, sur le côté. Et une petite phrase en arabe, c'est marqué « I'amro il-kasloul » Idaja, Shabbat, Ibda. Si c'est Shabbat, on commence ici. Et 5 lignes d'après, Elohim la Asot, c'est marqué. Ilaja fil Hol, Ibda menhna. Si la fête, elle tombe un jour de Hol, un jour de semaine,
alors on commence ici. Et les mots Adé, Hachem, Mikra et Kodesh. Donc, dans le texte, dans le Kiddush, vous avez des petites annotations comme ça en arabe qui vous disent où on doit commencer le Kiddush. Si c'est Shabbat, on commence sur Mashishi. Et la Jaflhol, on va commencer ici. On va sur la page suivante. On va s'attarder pas sur le Kiddush puisqu'il n'est pas traduit. Et on va à Urhatz. Tout en haut, vous avez Urhatz. C'est marqué. Irslu idihum ou maïbarkush. Ils vont se laver les mains et ils ne feront pas la bracha. C'est ici, juste en haut là. C'est marqué. Irslo idihum ou maïbarkush. Ensuite, on a le krafs, karpas. Iqbud qalmen zitona. Il prend moins que la taille d'une olive. Oui, à chaque fois qu'on doit manger un aliment qu'on va tremper, on a l'obligation de se laver les mains. C'est une halakha. Et bien parce qu'on va tremper le céleri dans l'eau, à partir du moment où vous trempez un aliment, vous devez vous laver les mains sans bracha. C'est une halakha. Donc, il doit prendre moins qu'une olive. Des céleris. Il doit les tremper soit dans le vinaigre, le khil, ou alors dans l'eau et le sel. Personnellement, je ne savais pas qu'on utilisait le vinaigre. Je ne le savais pas. Je n'avais même jamais lu cette phrase puisque je ne faisais pas attention. Mais en la relisant là pour le cours, je me suis dit, mince, le vinaigre, on mettait de l'eau et du sel. Et ça rappelait, on disait, ça rappelait les larmes des Israël en Égypte. Mais le vinaigre, à moins que vous savez pourquoi, moi perso, je n'avais jamais vu. C'est peut-être parce que c'est acide, il m'allait savoir, mais perso, je n'avais jamais vu le vinaigre. Alors, il y a un mot où il y a Klo, Tkia, et il le mange accoudé, Weberg, et il bénit. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri ha'adama, boré peri ha'adama. Alors, là, on arrive au Yahatz. Yahatz, c'est la partie où on va couper la matzah en deux. Alors, Yiqbud al-matzah, l'ostania, il prend la matzah centrale. Wiqsimha ala juj, et il va la couper en deux. Ya'mul an-nus al-kbir, il va prendre la partie la plus grande, ben midal mendil, entre la table et le drap. Alors, vous voyez là que c'est un mot qui n'est pas le même pour tout le monde. Il y a ceux qui disent les arts, le drap. Il y a ceux qui disent le mendil, la nappe. Il y a plusieurs termes en judéo-arabe pour indiquer une nappe. Et chaque ville a son terme. Ce n'est pas le même judéo-arabe. Évidemment qu'on se comprend quand on parle en judéo-arabe tous, mais on peut avoir des mots qui changent entre un judéo-arabe casablancais, un judéo-arabe marrakchi ou un judéo-arabe meknassi. Il y a des mots qui vont être différents. Donc, il va mettre la matzah qu'il a coupée entre le mida, la table, ou le mendil et la nappe, la ficomane, pour la ficomane, au nus, et la deuxième moitié, ben juste de matzot, entre les deux matzot entières. Et il va dire, ainsi Dieu a coupé la mer en 12 chemins. Lorsque sont sortis nos ancêtres d'Égypte. Alors la suite, je vous l'ai marquée à la main. Par l'intermédiaire de Moshe, fils de Amram. Ainsi, il les a libérés et il les a ramenés du travail dur, à la liberté. Ainsi nous sauvera Hachem Baruch. Alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on dit Dieu a séparé la mer. C'est un commentaire, c'est pas le texte. C'est que la traduction en judéo-arabe va prendre le Teilim qui est le Gozer Yamsouf Lixari, qui a séparé la mer en chemin. Oui, monsieur Wanou. Oui. Pour la Veda un petit peu. Là, on le retrouve, c'est Scout.
surtout du 8e jour. Le 8e jour, il y a un texte qui a d'ailleurs c'est une ligne en hébreu. Et en araméen, c'est ça. On parle de Sacré, on parle de toutes les colonnes armées qui arrivaient, de toute l'histoire. Etc. Donc, ce n'est que de la traduction commentée plutôt que. Ce n'est pas du tout littéral. Ah oui, mais c'est intéressant parce que oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça, parce que quand on voit, c'est un commentaire, c'est vraiment pas, il ne va pas donner l'explication, la traversée de la mer Rouge en deux, point, non. Alors, pour ceux qui ne lisent pas sans voyelles, c'est écrit ici avec les voyelles et phonétisé en français. Ah bah, très bien. Donc tout le monde là en voilà. Moi j'aime bien le texte sans voyelles. Ça me rappelle mon enfance. La cavode, elle est très belle, hein. Vraiment bravo, elle est belle, hein, vraiment très bien fait. Surtout qu'on n'en trouve pas. J'ai cherché des Haggadot et à Paris, il n'y en a pas. On n'en trouve pas. En Israël, vous pouvez en commander encore sur quelques sites, mais et encore, c'est pas sûr, c'est pas dit qu'on en trouve. Mais à Paris, je n'en ai pas trouvé. J'en ai cherché. Ils ont fait une édition il y a quelques années, et puis il n'y en a plus derrière, je crois. Alors, après, il y a la phrase « Etmol haïno avadim hayom benechorim » et il y a le fameux plateau qu'on va soulever. On arrive à l'époque de Bibhilou, Yatzal, Mitzraï. Alors, il y a une erreur, tout le monde dit Bibhilou. Bibhilou, non. Le terme, c'est Bibhilout. C'est le terme hébraïque, blabla. C'est comme si on disait, c'est pour ceux qui parlaient bien l'arabe, c'est blabla. On est sorti comme en folie, on n'a pas eu le temps de réagir. Le terme hébreu, c'est Bibhilout. C'est ça le terme hébreu. C'est devenu Bibhilou parce qu'on a pris, le terme c'est un petit peu popularisé et on a adopté le terme Bibhilou. Mais le terme en lui-même, le vrai terme hébreu, c'est Bibhilout. On est sorti en catastrophe, vraiment à toute vitesse. On n'a pas eu le temps de réfléchir. C'est le mot hébreu qui le traduit. Et on va lever ce fameux plateau. Pourquoi est-ce qu'on lève le plateau? On n'est pas tenu de le lever, il est à table, tout le monde l'a vu, on sait ce qu'il attend. Pourquoi est-ce qu'on lève le plateau? Bivilou, mais c'est le terme en hébreu. Bivilout. Mais le terme hébreu qui convient, le terme juste, c'est bivilout, avec un tav. Alors que là, vous voyez, on a bivilou, yatsanu, memitzraï. Mais je vous dis, c'est le terme qui convient. C'est le commentaire qui explique que ça veut dire, c'est le terme hébreu qui veut dire à toute vitesse, en folie, qu'on est parti comme on n'a pas eu le temps de réfléchir. Et pourquoi est-ce qu'on lève le plateau? Parce que c'est écrit, mais Ashpot Yarim Evion. Akadosh Baruch Hu, il est capable de lever n'importe qui, du plus bas qu'il est descendu, du plus bas où on est arrivé, du plus bas niveau, de la plus grande tristesse. Hachem, il est capable de nous lever, de nous faire monter. C'est pour ça que nous, on a pris l'habitude de lever le plateau. De la même façon qu'on lève ce plateau, ainsi on lève tout Ram Israël. On ramasse, on relève tout le monde avec nous. Alors là, on va démarrer la lecture du Lahmania, qui est d'ailleurs en araméen. Et pourquoi en araméen? Puisque les anges ne comprennent pas l'araméen. C'est un vocabulaire que les anges ne maîtrisent pas. Et c'est un moment privilégié entre Akadosh Baruch Hu et Ram Israël. Donc on le lit en araméen et pas en hébreu. Et à la sortie, faut savoir qu'à la sortie d'Égypte, les Bnei Israël avaient atteint le même niveau que les anges. Pour éviter une jalousie entre les anges vis-à-vis de Ram Israël, on a mis ce texte a été instauré en araméen pour faire bien séparer la différence. Alors, on va le lire ensemble si vous voulez. C'est marqué en haut, nous sommes sortis d'Égypte à toute vitesse. Alors, je pense que c'est intéressant de le faire ensemble, si vous voulez bien. Si quelqu'un veut démarrer, quelqu'un veut commencer, allez, je pense que c'est un exercice sympathique de...
Très bien. C'est quoi l'origine? Vous êtes de quelle ville du Maroc? Meknès. Alors voilà, vous avez une prononciation différente. Non, mais c'est vrai. Oui, il y a quelques mots. C'est ce que je reviens à ça. Il n'y a jamais une version identique. Vous allez toujours trouver une version différente. Alors, ce pain maigre, dit cloche d'Odna, que nos ancêtres ont mangé, fait ard Masr, sur la terre d'Égypte. Tout celui qui a faim, qu'il vienne et qu'il mange. Tout celui qui a besoin, qu'il vienne et qu'il fasse Pessah avec nous. Cette année ici, l'année prochaine sur la terre d'Israël. Cette année-là, esclave. Vous voyez que le pluriel, c'est un esclave. On a changé la voyelle. En mettant le i, on est passé au pluriel. L'année prochaine, fiar d'Israël, sur la terre d'Israël, les enfants de la liberté. Le hurriya en arabe, c'est la liberté. Le harar, c'est la liberté. Alors, on va passer au deuxième paragraphe. Si ça tente, si quelqu'un a envie de se lancer, de s'entraîner. Esnahia, vous avez envie d'essayer? Non? C'est ça. Esnahia lila hadi mjmi' al-yali. Et vous l'avez en phonétique. Esnahia, quelle différence il y a? Lila hadi, cette soirée, mjmi' al-yali, des autres soirées. Dif jmi' al-yali, pour les autres soirées, on a l'habitude de tremper qu'une seule fois. Et ce soir, deux fois. Pour dans les autres soirées, on mange le khmir, la pâte levée, ou le ftir, et la pâte non levée. Et ce soir, uniquement de la pâte non levée. Pour les autres soirées, on a l'habitude de manger tous les légumes. Et cette soirée, ce qui est amer, les légumes, tout ce qui a un goût amer. Pour les autres soirées, on a l'habitude de manger ou de boire, soit galsin, soit assis, soit mtkien, soit couché, accoudé. Et cette soirée, tous accoudés. Alors, accoudés, évidemment, parce que la position accoudée, il n'y avait que les rois qui mangeaient allongés. C'est un signe de liberté et c'est un signe de royauté. Soit. Non, c'est en arabe, mais regarde, il y a une proximité. Il y a des mots qui se... Soit. C'est marrant. Il y a beaucoup de mots qui sont très semblables à l'hébreu, évidemment. Il y a des mots qui peuvent avoir aussi une connotation, comme c'est un peu en français, soit. Alors, ça, c'était pour le deuxième paragraphe. On va aller au troisième paragraphe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer? C'est ça. C'est ça. خرجنا الله إله très bien très bien مخرج Baruch Hu, c'est en hébreu. Très bien. مخدمين. C'est pareil, c'est مخدمين.
واخليه كيسين très bien سريعة نعاودوا raconter مصر دي كتر اللي يعاود خرج مصر هذا مسكور alors on va c'est très bien bravo franchement hein. Pour un premier essai bravo hein. Score. En chantant on va le faire alors on était esclaves chez Pharaon en Égypte et Dieu nous a sortis ilahna notre Dieu de là-bas avec une main forte ou alors comment on va traduire avec oui un bras puissant un bras pardon l'id c'est la main ah le bras exactement c'est pas la même chose non oui exact tendu non le bras c'est une lettre en arabe exactement et si Dieu n'avait pas fait sortir Baruch béni soit-il nos ancêtres d'Égypte on aurait encore été nous et nos enfants et les enfants de nos enfants on aurait été esclaves encore à Paro en Égypte et malgré que nous soyons sages tous intelligents on comprend on connaît la Torah. Alors vous avez vu dans un texte, dans votre texte, il y avait marqué la Torah. Là, il y a marqué Sre'a. Sre'a, c'est la Torah, le texte, la loi. Usaya Elina. On nous a demandé, on nous a conseillé, on nous a donné l'ordre de raconter la sortie d'Égypte. Et celui qui rajoute, qui ajoute de commentaires, de raconter la sortie d'Égypte, Rahadam Spor, on va le louer. Voilà, ça c'était pour le deuxième paragraphe. Alors ce troisième paragraphe qu'on va lire, j'ai trouvé une version très sympathique. C'est pas celle qui est là. On va la lire. Et j'ai trouvé un petit commentaire très marrant dans certains ouvrages en judéo-arabe qui n'apparaît pas ici. Il y a quelqu'un d'autre qui veut s'essayer? Non. On va descendre. Il faut descendre. On va descendre juste tout le texte. Voilà, très bien. On est là. On est ici. Alors, Zra Ma'aseh Berbeli Ezer, Urbi Yehoshua, Urbi Al-Azar ben Azaria, Urbi Akiva, Urbi Tarfon, دي كانوا متكين في بني بيراك وكانوا يعاودوا في خروج مصر طول هذيك الليله حتى جاو التلامذه ديالهم وقالوا لهم يا سيدنا الحق وقت قرياتشي مع الصباح زرا معاسي بربي اليعزر c'est l'histoire de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon qui étaient accoudés à Bnei Berak. Alors il y a des versions qui disent pas Bnei Brak, qui mettent les canons tkin à l'al-mkhad al-hirir, qui étaient accoudés sur des coussins en soie. Dans tous les livres, on n'a pas le même mot, on n'a pas Bnei Brak. Et pourquoi certaines versions ont adopté l'mkhad al-hirir? Parce qu'ils se sont basés sur un commentaire de Don Yitzhak Abarbalel, Zevar Pesach, qui avait repris cette idée de l'mkhad al-hirir. Et donc, ils l'ont intégré dans la Haggadah.
Donc, les canaux qui font des braques, ou canaux yaoudou frouj Masr et raconter la sortie d'Égypte, tout le hadik il est là, toute cette soirée. Jusqu'à ce que sont venus leurs élèves. Ils leur ont dit, Ya Siadna, nos maîtres, il est arrivé, le temps de Kriyat Shema du matin est arrivé. On arrête là. Voilà, c'était joli. J'avais trouvé ce petit commentaire mignon, assez sympathique. Alors, on continue. On va faire Karber Azar Ben Azaria. Vous ne voulez pas essayer, monsieur Allez, on se lance. C'est là, Kal. كل غيبي العزاء بالعزايا حنا كيكون بين حم وما صغيش اللي كان خوز مساء في ديالي حتى دراس بن زونا ما تعرف نسبة نا خوز من حركي مساء طول يوم يحتاج حياتك يدك ليام طول يوم يدك والغاقين كانوا يوم يحياتك الدنيا هذه طول يوم يحياتك يزيد يوم لا محسوية C'est bien. Non, mais c'est juste après, c'est un entraînement. Hein, alors, قال ربي العزار بن عزاريا. ربي العزار بن عزاريا a dit Rahana kif wult 70 ans. Je ressemble à un homme de 70 ans. Ou maskitch, et j'ai pas eu le mérite. Les tqul khrouj Masr fi liyali. Qu'on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte fi liyali. Hatta darjha Ben Zoma. Jusqu'à ce que Ben Zoma l'a commenté. Fhal ma qal pasou. Comme a dit le pas, comme raconte le pasou. Tu dois te rappeler du jour de ta sortie d'Égypte. Tous les jours de ta vie. Les jours de ta vie, tout le temps, la vie. Tous les jours de ta vie, même les nuits, tu dois t'en souvenir. Et les sages diront, les jours de ta vie, Donia, Donia Hadi. Ce monde, tous les jours de ta vie, les Ibliyam le Mashiach, jusqu'à l'époque de Mashiach. Alors, on va passer au paragraphe suivant. Encore un ou deux paragraphes, et puis on parlera, si vous voulez, on fera plus un peu de discussion sur la Haggadah. Alors, vous êtes tous aussi, je pense que vous connaissez aussi bien que moi la Haggadah, c'est juste un entraînement Alors, on va au paragraphe suivant. Vous voulez essayer? J'essaye. Mais c'est ça l'intérêt, c'est d'avant. Mais c'est pas grave. כנגד הבנים דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. C'est très bien en texte hébreu, en arabe. Maintenant, il faut le faire en arabe. Vous voulez essayer? Mberkallah. Vous voulez essayer, monsieur? Non? Pardon? Ah oui, il y a une Haggadah. Alors, Mberkallah Baruchou, Mberk Houa. Béni soit Hachem, Mberk Houa, il est béni. Mberk di'tasre'a al-qawmo Israël. Béni soit celui qui a donné la Torah, al-qawmo, c'est son peuple. Qawmo Israël, son peuple Israël, Mberk Houa, qu'il soit béni. Mqbel Trab'ad le led. Comme 4 enfants. Qui parlent, 4 enfants qui ont appris la Torah. Ehad, Wahad Kiyes, un Ehad Hacham, intelligent, Kiyes. Wahad Dalam, c'est le rachat, un rachat.
Wahad Safé. Et il donne deux termes. Il dit Niya, Safé qui est pur, ou Niya qui est naïf. Nié, voilà. Wahad la yarf yissoul. Isqsi. Il donne deux termes. Et celui qui ne sait pas poser de questions, mais il ne sait pas demander. Alors, vous voulez, qui veut tester l'intelligent? Qui est le hacham? Souvent, on se bat pour qui passe au hacham, qui passe au rachat le soir de Pessah. Alors, qui est ce Shouaïkoul? Vous voulez, monsieur Wanounou? Très bien. Qui est ce Shouaïkoul? Le hacham, le sage, qu'est-ce qu'il dit? Eshhoud, c'est quoi les preuves? Urdoum, Usri', dire Sakum Allah ilana. Qu'est-ce qu'il vous a donné Hachem? Toi aussi, tu vas lui répondre. Kif dinim di Pessah. Tu vas lui donner les halachot de Pessah, les lois de Pessah. Manouchros mona Pessah une fois. On ne laisse pas après Pessah la fille au man. Maintenant, le rachat. Le rachat, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ce travail que vous avez? Est-ce que c'est ce travail pour nous, mais pas pour lui? Pourquoi lui, il ne fait pas partie d'Israël? Mais comme il s'est coupé du peuple, il a sorti son âme il a sorti son âme de l'assemblée. Il est contre il est contre Dieu. Toi aussi, grince des dents, et dis-lui, pour cette raison, Hachem m'a fait voilà ce que Hachem m'a fait à ma sortie d'Égypte. Pour moi, mais pas pour lui. Mais s'il était resté là-bas, il n'aurait pas été libéré. Le rachat, s'il avait été là-bas, lui, il n'aurait pas été libéré. Alors, Safé, qui veut essayer Safé? Nia. Safé ou Nia? Il y a les deux. Les deux termes passent. Nia, Ashada. خرجنا الله من مسار من دار العبودية pardon. Alors ça fait شنو يقول le naïf qu'est-ce qu'il dit أجهد. Qu'est-ce que c'est ça? Et tu lui répondras avec la force du bras. Dieu nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Et celui qui ne sait pas poser de questions, toi tu commences. Comme dit le passou. Tu dois raconter, tu dois rapporter à ton fils. En arabe, en général, c'est rapporter quelque chose. C'est pas raconter, c'est plutôt rapporter. C'est pas le même mot. Souvent, quand on était petit et qu'on disait ne rapporte pas, on ne rapporte pas un propos, ça se dit pas. Alors que là, il y a quand même une ambiguïté entre raconter et rapporter. À ton fils. Ce jour-là, l'école, en disant pour cette raison, Dieu m'a fait pour la sortie d'Égypte. Peut-être au début du mois. Apprends à dire ce jour-là. Alors là, c'est un mot en araméen. Vous voyez que ce n'est pas du tout un mot en hébreu, en arabe. Si c'était en arabe, on aurait dit illa. Idda, c'est si en araméen. Idda fnhar hadek, si c'est ce jour-là, iqdar mazal nhar. Tu peux depuis le début du jour, pendant la journée.
تعلم تقول في سبت هذا. Tu dois apprendre à dire pour cette raison. في سبت هذا pour cette raison. ما قلت غير في الساعة. On ne le dit qu'à au moment ديال الفطير والمرار ou le fter, la pâte non levée, ou le marar et les herbes amères sont posés devant toi, sont à côté de toi. Voilà. Alors, on va encore ajouter un petit paragraphe et après on passe aux questions. Qui veut s'essayer? Vas-y. كربنا حال ما كان حاسد وكان يشوع للجماع للجماع يقاوم. Pourquoi? C'est bien. Alors, au début, nos ancêtres étaient idolâtres. Et maintenant, Hachem nous a rapprochés de son travail, de la Torah en soi. Comme dit le Passouk. Yoshua a dit à tout le peuple. Le Qaoum, c'est le peuple. Je ne sais pas s'il y a un autre terme pour dire. Moi, je dis en général, qu'est-ce qu'on dit? On dit Am Israël. C'est un mot hébreu qu'on reprend souvent. Eux, en traduction judéo-arabe, ils disent le Qaoum. Une nation, visiblement. Zumé al-Qaoum à toute la nation. Hagdak Allah, ainsi a dit Dieu. Ilaha Israël, le Dieu d'Israël. Fqti al-Wad. Lors de la traversée, étrangement, il ne dit pas le Bahar, il dit l'Oued, la rivière. Ils se sont reposés de l'esclavage. Terah, Beau Abraham, le père d'Abraham, ou Beau Nahor, et le père de Nahor, ou Abdom Abed Ochrin, et ils ont servi d'autres dieux. Ou Chodet Bokoum Abraham. Et j'ai pris votre père, Abraham, depuis la traversée de la rivière. Je l'ai fait marcher sur toute la terre de Canaan. Et j'ai agrandi, c'est la descendance. Et j'ai agrandi sa descendance. Et je lui ai donné Yitzhak. Et je donné à Yitzhak, Yaakov et Esav. Et j'ai donné à Esav la montagne de Seir, les Wurto, il a hérité. Un héritage en arabe, c'est l'hérita. Et Wurto, c'est il va l'hériter. Et Yaakov et ses enfants, ils sont descendus en Égypte. Alors, est-ce que vous voulez qu'on continue? On arrête là, on continue les questions? On rajoute encore un petit paragraphe. On va juste avancer sur l'image pour que ceux qui sont à l'écran puissent la suivre avec nous. Mberk, voilà, on est ici. مبارك حافظ قولاته ليسار مبارك هو ديال المقدس مبارك هو مخمم الحد باش يعمل دي كيف قال افرام بونا في عاد بنا بيتاغين في حال دي قال باسو وقال افرام تعرف بين غريب يكون نسلك فرد لايس ليهم ويخدموهم ويعدموهم 400 عام وحتى القوم دي يخدموا سرعا انا ومن ورا داك يخرجوا قصب كبير. Alors, il y a un mot en arabe qui dit combien tu as, qu'est-ce que tu possèdes. Et ce mot, c'est estet-ksub. C'est un mot très précis. Et ils l'ont traduit avec la possession. Ils ont traduit avec avec une grande possession, pas avec une grande richesse. Ils n'ont pas utilisé le mammon
Ils n'ont pas utilisé la shrut, ils ont utilisé ce terme-là. Mel, voilà. Donc, et ça, c'est ça. Politique française, chacun a son. C'est pour ça que je dis il y a plusieurs termes judéo-arabes qui traduisent le même terme. Donc, si vous trouvez des variantes sur certaines agadotes, ce n'est pas étonnant. Oui, exactement. D'une table à l'autre, c'est déjà différent. C'est vrai. Voilà. Alors maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on parle de la Haggadah, on continuera. Alors, la prochaine séance, on fera encore quelques paragraphes. Et je voudrais qu'on travaille plus sur le Dayenu, qui est intéressant en judéo-arabe, et sur les chants de Pessah, qui sont aussi sympathiques. Donc, on avancera, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, sur encore quelques paragraphes d'Haggadah. Moi, ce que je vous conseille, c'est sur le texte que vous avez. Je sais que vous avez la Haggadah ponctuée déjà, mais ça serait sympathique que vous puissiez faire 2-3 paragraphes, vous entraîner à la lecture et à la ponctuation. Essayez de comprendre comment ça fonctionne. Lire, même si ce n'est pas grave, l'intérêt, c'est d'apprendre. Lire, essayer de le ponctuer soi-même, de dire, tiens, c'est peut-être un non, c'est un i, non, on va le lire comme ça. Quel est le sens du mot? Ça se rapproche plus de l'hébreu, plus de l'arabe. Et on les fera ensemble. Donc, on va garder les 2 pages qui suivent pour les faire entre nous la semaine prochaine. Et on fera le Dayenu. Pour la dernière séance, je pense, on fera plus Dayenu et les chants de Hadgadia qui sont intéressants, avec bien sûr quelques petits commentaires. Alors moi, malheureusement, je ne serai pas là. Il y a que chacun peut garder, hein, ça ne reprend pas. Merci beaucoup. Il y a à la fin quelque chose qui est complètement inédit. Personne, en fait, je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui connaît. C'est à la dernière page. On avait l'habitude de faire chez après Haggadah. Et très peu de gens le disaient en arabe, en judéo-arabe. Et là, je l'ai transcrit en judéo-arabe, juste le premier. Et ça fait d'un manuscrit de Rabbi Yosef Boussidan. D'accord. Il a écrit un manuscrit à la main. C'est extrêmement intéressant parce que c'est pas une traduction littérale. Donc, effectivement, je ne serai pas là. Non, on le gardera pour la dernière semaine avec vous. On le fera avec vous. On continuera sur la Haggadah. Au contraire, avec plaisir. يسواتني الشمس الوالدة تزلط فيا زعلوني تديت زناني ديالي لا يسعدني. C'est très sympa, c'est très beau. C'est la première fois que je l'entends traduit en judéo-arabe. C'est vraiment très joli. Elle est... Si. Mais je vous en ai fait une photocopie. Je ne sais pas si vous la donnez. Normalement, il y a une photocopie dans le texte que j'ai distribué. Elle est écrite en phonétique française et en phonétique. Alors, il y a un petit commentaire qui va plaire aux femmes, qui est très sympathique, parce qu'on parle souvent du ménage de Pessah et on a tendance à dire que le judaïsme marocain a un abus du ménage de Pessah. Alors, j'ai trouvé un très beau commentaire dans le Imre Noam, du livre du Rav Yoram Abergen, et il parle du ménage de Pessah, que les femmes du Maroc avaient la coutume de frotter pendant des mois, qu'elles commençaient depuis même avant Pourim, que ça commençait les tapis, etc. Bon,
Et il dit que souvent on les a accusés d'abuser dans le travail, le Hamed c'est pas sur les murs. Et lui il donne un commentaire, il dit que le Baal Shem Tov, qu'à chaque fois qu'il avait une demande particulière à faire à Akadosh Baruch Hu, et qu'il savait que c'était une demande très dure pour obtenir le gain de cause auprès d'Hachem, il mettait en avant le travail des femmes à Pessah. Il disait à Akadosh Baruch Hu, au vu rien que du travail des femmes juives de Pessah, accepte la demande que je viens te faire aujourd'hui. Autant dire que ça a aussi son importance dans le processus de la cachérisation, de nettoyage de Hametz, de la préparation des fêtes. Donc, on a tendance à rendre ce côté des femmes juives un peu, on dit qu'elles abusent, mais non, loin de là. Je me suis aperçue en lisant ce commentaire que ça avait une valeur particulière, et que c'est une arme pour demander à Kadosh Baruch Hu obtenir certaines choses auprès d'Hachem. Voilà, c'était juste que je voulais partager ce petit commentaire. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, c'est un vécu que je partage avec vous, plus qu'un texte. Oui, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Alors, c'est juste, je suis en Zoom, et là, à un certain moment, c'était très intéressant. Par contre, il y avait un décalage, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le texte par rapport à vos commentaires. Donc, le texte n'était pas à jour à ce moment-là, donc on ne pouvait pas suivre. Ça, c'est le premier point. Désolé. Et le deuxième point, qui serait intéressant, si effectivement on peut avoir le document PDF de ce texte-là entre la transcription en Torah et la transcription au judéo-arabe. Alors, c'est celle que j'ai mise à l'écran? Oui, c'est ça. C'est-à-dire le PDF, si on peut l'avoir. Et surtout, est-ce qu'on peut avoir aussi l'enregistrement? Parce que si on veut éventuellement travailler ça avant le prochain cours, il serait intéressant d'avoir l'enregistrement pour qu'on puisse suivre. Alors, je vais demander à M. Touboul, parce que ça, je ne sais pas s'il a lancé un enregistrement ou pas. Ce que je peux faire éventuellement, si vous voulez, c'est refaire le vocal chez moi, me réenregistrer, vous envoyer le texte de ce que j'ai. C'est intéressant, et surtout le texte, qu'on puisse l'avoir en document. Là, ce que vous distribuez certainement en présentiel, il serait intéressant de l'avoir, même l'envoyer en chat, et dans ce cas-là, on peut le je l'ai dit au début de la séance à M. Touboul, il m'a dit qu'il allait le faire, mais je ne sais pas s'il l'a transmis. Non, mais il ne faut pas qu'on ait en décalage trop longtemps. Oui, mais je suis d'accord. Après, on est complètement après, c'est dommage. Mais c'est normal, vous avez raison. Dans tous les cas, celui-ci, je vais vous l'envoyer, enfin, je vais demander à ce qu'il l'envoie sur le groupe aujourd'hui, et je vais enregistrer, je vais me réenregistrer avec ce que j'ai dit. En tout cas, j'espère que j'aurai rien oublié par rapport aux différents commentaires, parce qu'il est intéressant aussi, c'est les petits commentaires à côté qui apportent un éclairage au texte et vous faire suivre. Et la dernière question, excusez-moi est-ce que vous pouvez nous suggérer un livre de Haggadah avec le judéo-arabe et éventuellement avec phonétique? Est-ce qu'il y a un titre qui existe qu'on peut éventuellement acheter? Alors, il y en a une qui est très simple, qui est très bien. C'est une Haggadah, c'est ce que j'ai dit. J'ai cherché à la retrouver, mais ils ne l'ont pas rééditée. Je peux vous envoyer, j'ai une image, j'ai la première page, c'est la Haggadah selon le Minhag Yehudé Marocco. Elle est longue, c'est une Haggadah en longueur, et elle est très bien parce qu'ils l'ont ponctuée, pour ceux qui ont du mal avec la ponctuation. Et il y a monsieur Wanounou qui a apporté une Haggadah, je ne sais pas si vous la voyez, c'est-à-dire est-ce que la personne, monsieur Wanounou, très gentil à lui, est-ce qu'il peut nous envoyer en chat une photo de la couverture? Alors, il l'a en PDF, il peut vous la faire suivre tout de suite. Je veux bien, oui, je veux bien. Alors, je vais lui donner votre numéro, si vous permettez. Oui, s'il vous plaît. Je vais vous donner son numéro, comme ça vous lui envoyez. Alors, numéro ou email, comme vous voulez, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous préférez, monsieur Wanou? Un numéro? Vous pouvez le faire suivre juste par WhatsApp, en fait. Alors, je vais prendre votre numéro, il va vous le faire suivre. Ok, merci. 06 64 20 05 05. 06 64 20 05 05. Le nom?
Monsieur Bénichou. Je l'envoie immédiatement. Merci beaucoup. Alors, pour le texte, celui que moi j'ai, j'ai scanné une partie, donc ça aussi, je peux vous le faire suivre. Je vais rien que noter le numéro. S'il vous plaît, merci beaucoup, c'est Et gentil je vais à vous vous. faire suivre mon texte à moi. Celui-ci n'est pas ponctué. C'est ça l'intérêt. C'est pas par, c'est juste, en fait, ça vous permet de travailler le texte en soi, sur la base, en judéo-arabe, et d'où l'intérêt, vous, d'essayer de le ponctuer, de voir quelle est la bonne. En fait, moi, c'est comme ça que je me suis permise d'avancer, moi, personnellement, puisque quand j'étais petite, je ne le lisais pas, je l'écoutais tout simplement. Mais comment je me suis formée à le lire, c'est en m'entraînant sur le texte sans voyelle. D'accord. Voilà, c'est venu plus tardivement, parce que bon, quand j'étais enfant, c'était plutôt mon grand-père, mes oncles qui lisaient. C'était réservé. Nous, on lisait en hébreu, pas en judéo-arabe, c'était plus les hommes qui le lisaient en judéo-arabe. Je vous donne mon numéro, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. 06 64 20 05 05. Très bien. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez reçu le texte, le premier texte de la Haggadah? Sur WhatsApp? Sur WhatsApp, il vous l'a envoyé, monsieur Wanou. Attendez. Je crois que j'ai dû le recevoir, mais je vais vérifier tout de suite. C'est très gentil à vous. Alors, en fait, comme c'est de l'hébreu, c'est la dernière page. Pourquoi ne pas l'envoyer à tout le monde? Si, ben, il faudrait... L'envoyer à tout le monde, à tout le groupe. Alors, attendez, on reprend la main sur l'ordinateur, on va essayer de vous le faire passer. Oui, je l'ai reçu. Hein. Très bien. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer au 06 11 Moi? Non. À monsieur Wanounou, je parle avec monsieur D'accord. Envoyez-le à tout le monde, je pense qu'on est tous intéressés. Le plus intéressant, c'est de l'envoyer sur le chat. En pièce jointe, les personnes, à mon avis, peuvent le prendre directement. Ah, bah alors allez-y si vous avez la possibilité de le faire. Non, moi, je n'ai pas la possibilité parce qu'il est dans WhatsApp. Ce qu'il faut, c'est dans la pièce jointe. Vous mettez, je vais vous dire ça, vous mettez chat. Envoyez-le moi. Voilà. Attendez, excusez-moi, 2 secondes. 06 11 19 92 43. Alors, pour l'envoyer à tout le monde, et ça sera pour les prochaines fois, je pense, c'est vous appuyez sur discussion, ça c'est quand vous êtes dans le Zoom, discussion, discussion, et là, normalement, vous saisissez un texte, quoi, et vous avez aussi, il y a un petit document, l'icône d'un document qui s'appelle, et joindre un fichier, ça s'appelle joindre un fichier. Oui, alors, ok, j'ai trouvé. Laissez-moi simplement le temps de le récupérer dans mon WhatsApp et de le mettre sur le... Voilà, laissez-moi 3 minutes. Okay, ça devrait aller. 2 secondes. Ok. Alors, une seconde. Parce que du coup, il faut que j'aille sur mon WhatsApp. Et là, par rapport à la prof, j'étais en train de demander, est-ce qu'on peut avoir votre contact ou quoi, si on a une question à vous poser, si c'est possible, non? Je ne sais pas si c'est permis. Vous me l'avez envoyé, monsieur Wanini? D'accord. Elle est arrivée. En tout cas, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Merci, c'est gentil. Merci, monsieur. Je partage juste, je dis, c'est une tranche de vie. C'est un héritage qui nous reste de nos grands-parents. Ce qui est marrant, c'est que mon père est espagnol. Oui, j'ai vu.
Moi, je lisais de temps en temps l'espagnol. Chacun son ressenti, voilà. Donc, c'est très bien que vous ayez transmis, c'est formidable en judéo-arabe, mais c'est plutôt en judéo-marocain. Car il y a aussi la transcription en judéo-tunisien qui est infiniment différente de celle-ci. Chez moi, dans ma famille, c'était ma mère qui dirigeait le Seder. Elle avait appris l'hébreu, elle y avait dès l'âge de 5 ans à son père. Et c'était très bien. Ah oui, c'était très rare. Enfin bon, son père, c'était un monsieur qui a 26 ans, exactement son et qui correspondait à ces gens-là, qui était un érudit. Et voilà, la fête de Pessah, c'est une des fêtes. En principe, vous avez dû recevoir dans le chat. Ah oui, il y est. Vous confirmez? Oui, il y est sur le chat. Parfait. Et là, la personne, il faut cliquer dessus et après, vous pouvez l'enregistrer chez vous. Je veux bien, mais moi, je suis sourde, vous pouvez voir. Hein, donc, je regarde le lieu de lire, je lis sur les lèvres, je lire sur le livre. Si vous avez un paragraphe, moi, je peux bien essayer en judéo-arabe. On a une Dadou oranaise. Déodorant. Moi, j'ai des agadotes sur judéo-arabe. Absolument, c'est très enrichissant. Comment je suis. Au moment de la il y a le guide ou le père de famille dans certaines familles au Maroc. Je l'ai appris où le père de famille mettait un baluchon sur son épaule, sortait dans la rue et posait la question dans la rue. Ils sont sortis d'Égypte, ils sont passés par où, vous les avez vus? Il abandonnait la maison. Les pères de famille avaient l'habitude de sortir à ce moment-là et de poser la question par où sont passés les Bnei Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Ils restaient quelques minutes dans la rue, puis revenaient chez lui pour continuer le Seder. C'est une habitude très ancienne, qui est assez étonnante parce que ce n'est pas quelque chose d'assez courant, qui n'a quand même pas perduré. Mais c'est une des habitudes justement de cette époque. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde a pu avoir le texte? Et le deuxième texte a pu le tafsir? Voilà. Donc, vous avez normalement les deux textes. Vous avez, voilà. Alors, Haggadah Baïdakira, c'est le texte de M. Wanouni. Et séance 1 PDF, c'est le texte que moi, je vous ai fait suivre, qui est en judéo-arabe. Vous avez d'un côté la Haggadah en hébreu, et la page en face, c'est la Haggadah en judéo-arabe non ponctuée. Vous avez les deux. Voilà, ça, si c'est possible pour les gens qui sont en Zoom, mais ça, c'est un peu, je ne veux pas trop vous demander, si on peut les avoir avant, comme ça permet, nous, on peut les imprimer et après suivre beaucoup plus facilement. Alors, normalement, le texte que vous avez, normalement, tout y est. Tous les textes que nous allons étudier, y sont. Globalement, il y a tout. D'accord. Je ne pense pas qu'on pourra faire toute la Haggadah, ça m'étonnerait. Alors, si vous avez besoin du texte en format Word, c'est sympa, vous avez tout scanné. Ah, c'est bon. Ah, d'accord, j'ai pas compris. Bravo. Oui, copier des textes. D'accord, très bien. Il n'y a pas de souci. Pourquoi pas, à la limite. Oui, aucun souci. Je les ai envoyés, mais moi, j'ai donné le texte la semaine dernière. D'un paragraphe particulier. Oui, c'est plus simple. Ah oui, c'est génial. Oui, c'est normal.
C'est normal. Alors, pour la semaine prochaine, donc, il y a les paragraphes suivants. On va continuer à Veish et Hamda. On reprend à Veish et Hamda la semaine prochaine. Donc, ça sera à partir de la page par rapport à celle qu'on a déjà vue. On fera suivre, c'est pas. On fera suivre la suite. Ah. En tout cas, merci beaucoup, les Shem Shamaï. Merci beaucoup, Monsieur Ouamini. C'est très gentil à vous. Donc, je vous enverrai, je vais vérifier en rentrant le texte que vous avez déjà en votre possession et j'enverrai la suite. Et j'essaierai de vous enregistrer, en tout cas, ce que je peux, ce qu'on a fait. C'est gentil. Pour vous le faire suivre ensuite pour le mettre. Tu sais comment faire pour mettre le vocal? Et pourra lui le transmettre, ok. Donc, est-ce que c'était clair? Est-ce que ça vous a permis de… Dans le chat et je les récupère. C'est aussi une façon. Je vous envoie les numéros, c'est ça? Ou les numéros ou un mail, quoi. D'accord. Voilà, comment contacter les différentes personnes. Dans le chat maintenant? Oui. D'accord, je vais le faire maintenant. Il ne faudrait pas couper. Voilà, ceux qui veulent récupérer l'audio plus tard, voilà, vous mettez soit votre numéro de téléphone, soit votre mail. Alors, je ne sais pas si vous l'avez reçu. Voilà. C'est bon? Alors, j'ai reçu, ouais, j'en ai reçu 2 là. Même s'il y a le cours de la semaine prochaine avant qu'il soit fait par la professeure, là, donc ce serait intéressant si on peut l'avoir en anticipation. Très bien, ok. Comme ça, non, c'est surtout pour les gens qui sont en Zoom. Bah, oui, ben je comprends. Merci. On fera mieux la prochaine fois. Voilà, j'ai récupéré trois coordonnées. Voilà, s'il y a d'autres, oui, on donnera à M. Toudoul et qui fera suivre. Excusez-moi, Madame Bellolo. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, je vous entends très faiblement. Hein. Ah. Non, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous suggérer un livre de grammaire ou tout ça, de judéo-arabe qu'on peut se procurer actuellement, non? Grammaire judéo-arabe, je ne saurais pas vous répondre. Je vais demander à Madame Serfati. Oui. Elle est plus à même de me dire quel livre et où se le procurer surtout. Parce que c'est pas sûr que vous puissiez en trouver en vente libre. Je lui pose la question et je reviens vers vous. D'accord, merci. Je lui demande également pour la grammaire judéo-arabe. Parce que moi, ce que j'ai en grammaire judéo-arabe, c'est plutôt mes cours que j'ai eus il y a très longtemps lorsque j'étais à l'INALCO. C'était les cours qui étaient dispensés en judéo-arabe. Maintenant, très sincèrement, j'ai appris à parler le judéo-arabe à la maison. Je n'ai pas appris de grammaire et je le parle couramment sans commettre d'erreur. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui s'acquiert de façon très naturelle. Faut pas, ne soyez pas gênés par rapport à la grammaire, mais si vous maîtrisez
un peu de grammaire hébraïque, il y a quand même beaucoup de proximité. D'accord. Il y a une ressemblance, pas sur tout, évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. D'accord. Oui, il n'y a pas de gêne au niveau de... Exactement, c'est un dialecte, donc l'orthographe, vous n'êtes pas aussi gêné, il n'y a pas de problème de faute, en tout cas. Simplement, il y a 4 lettres qui doivent vous, en tout cas que vous devez avoir en mémoire. C'est le guimel avec un point en bas, c'est un je. Le guimel avec un point en haut, c'est un re, au niveau de la prononciation. Le tsadé, c'est un dalet, ça prononce de. Souvent, oui. Le tsadé se prononce dar, par exemple, vous pouvez avoir le tzadik, c'est le dalet en soi, c'est le son de. Il y a 4 lettres comme ça qui peuvent vous... Donc, guimel, le guimel avec un point en bas qui est un je, le guimel avec un point en haut qui est le re, le samer qui souvent se prononce, par exemple, ça s'écrit avec samer, mais vous le prononcez che. Souvent, vous avez une prononciation shin plus qu'une prononciation se. Votre samer a souvent la prononciation du shin. Ça dépend, évidemment. Aussi, sur le shin et le sin, souvent on peut insister là-dessus. Mais par contre, les 4 lettres qui sont plus ou moins problématiques, sinon tout le reste se lie globalement la même chose. Il y a le guimel avec point en bas, je, le guimel avec point en haut, re, le dalet, le tsadé qui se prononce de, avec le point également. C'est plus ces lettres qui vont au début vous causer un petit décalage, mais après vous allez les intégrer, ça sera beaucoup plus simple. D'accord. C'est juste ça. Mais la grammaire en soi n'est pas très compliquée. J'ai remarqué dans le texte, il y a des fois des doublements de lettres. Il y a des lettres qui sont doublées. Oui, ça, en judéo-arabe, souvent les lettres sont doublées. Dans la conjugaison, par exemple, je vous donne un exemple. Si je dis, je veux parler au futur, je vais dire Nqra'u al-Haggadah. On va lire, nous lirons la Haggadah, d'accord? Et si je le dis en hébreu, je vais dire Ekra, Tikra, Ikra, Nikra. Nous lirons. Il y a juste le ou à la fin que j'ai rajouté. Le préfixe est semblable. Il va être le même. Il n'y a pas une difficulté. Je veux dire, ça se ressemble. Si vous maîtrisez un peu la grammaire hébraïque, il y a une proximité qui vous permet de le lire sans être trop dérangé. Maintenant, pareil, au passé, si je dis à quelqu'un, Kretil Haggadah, tu as lu la Haggadah, si je vais le lire, moi, je le dis en hébreu, je dis Karati, j'ai lu. C'est exactement pareil. C'est juste la prononciation qui va changer. Krete ou Karati. Krena, nous avons lu. Krena, Karanou. Karanou, tout simplement. Krete, vous avez lu, ou Karou. Au lieu de dire le ou, on va le dire ou krao. On va nous transformer le vav, il va prendre il va être waouh. Donc ça peut être intéressant de savoir éventuellement, il y a peut-être quelques transformations de karati, de krao, de donner finalement des transformations pour passer de l'un à l'autre. Oui, tout à fait. Mais alors, je ne sais pas, il ne faut pas qu'il y ait des transformations assez succinctes et rapides. Hein, parce que oui, alors c'est simple, regardez, on va en prendre une. Naqra, c'est je lirai. Taqra, tu liras. Yiqra, il lira. Naqra'u, nous lirons. Taqra'u, vous lirez. Yiqra'u, ils liront. Maintenant, si je le fais en hébreu, c'est Ekra, Tikra, Yikra, Nikra. Yikre ou Yikre ou. Il y a une ressemblance. Vraiment, il y a une vraie ressemblance entre les deux. Maintenant, si je dis Anikoré, je lis, c'est pas pareil. Là, ça change. Parce qu'en arabe, si je dis je lis, je dis Tankra. Je lis en ce moment. Je vais rajouter Ka devant. Et si je dis je ne lis pas, je dis Matan Krash. Je rajoute un shin à la fin du mot. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y a le côté négatif pour appeler la négation. La négation, tout à fait. Donc, ce qui va changer, c'est le présent qui va être léger, qui va différer entre l'hébreu et l'arabe. Mais le passé et le futur va être très proche. D'accord.
il y a une vraie approximation. Maintenant, le pluriel n'est pas le même, j'ai dit en début de cours. J'ai dit que, par exemple, le vavahibour en hébreu, ani veata, ou, il est pratiquement le même en arabe, puisque c'est le waouh, donc on le retrouve. Par contre, le ha-yedira, si je dois donner l'article en arabe, c'est pas le même que l'article en hébreu. Ha-yeled ou ha-bayit, ça va être en arabe el-bent, ça va être plus le alif lam, le qui va l'accompagner. L'article est différent. Maintenant, le pluriel, il y a plusieurs façons de former un pluriel en judéo-arabe. Ça, c'est déjà un peu plus différent, mais on s'habitue en parlant. C'est en parlant qu'on s'habitue au pluriel, finalement, le judéo-arabe. C'est en le pratiquant que vous avez les différentes formes. Par exemple, si je dis rjl, un pied, rjlin, les pieds au pluriel. On a ajouté in. Si je dis bunt, une femme, une fille, bnet, des femmes. Donc, j'ai changé la voyelle, je suis passée à at. J'ai aussi klb, un chien. Si je vais pas dire klbin, on dit kleb. J'ai changé la voyelle pour passer au pluriel. Si je dis hmar, ça c'est le contraire. Un âne, si je veux dire des ânes, je vais dire himir. Vous voyez que le pluriel peut s'obtenir de différentes façons en judéo-arabe. C'est une façon de faciliter la prononciation. Oui, c'est juste un problème de prononciation, exactement. Puisque vous avez des gutturales, c'est comme en hébreu. Si à la fin d'un mot, j'ai par exemple le 0A, je ne dis pas 0A, je dis 0A. C'est le patar furtif. À la fin d'un mot, lorsque vous avez un het, un aïn ou un he, vous devez prononcer le patar, la voyelle avant la lettre. Parce que sinon, d'un point de vue, la gutturale est compliquée à prononcer. Comme noah, je ne dis pas noha, je dis noah. Je dis zéroa, je dis gavoa, grand. Je vais prononcer la voyelle avant. Et souvent, dans les langues qui ont des gutturales, pour faciliter la prononciation, on va modifier la voyelle sur certains mots, en tout cas. En tout cas, merci. C'est comme une date. Je ne sais pas, on dit tumra, une date. Mais si je veux dire au pluriel des dates, je dis tumr. Ça, c'est la langue qui doit être concise à un certain moment. Comme l'hébreu, on essaye de faire des mots qui sont concis. Exactement. D'ailleurs, en français, quand vous dites la robe en hébreu, vous dites hasimla, vous avez rajouté qu'une lettre. C'est comme les otziot hashimouche en hébreu, les petites lettres qui accompagnent. Quand je dis babaï dans la maison, je vais rajouter juste b devant. En arabe, vous allez dire dar, vous allez rajouter le f devant. Ou alors si je dis je sors de la maison, mi, comme en hébreu, comme mi ber shava. C'est les otziot hashimouche. Dans les langues sémites, on va rajouter une lettre qui va permettre de concentrer plusieurs mots. Alors qu'en français, vous faites une vraie phrase avec sujet, verbe, complément. Alors qu'en arabe ou en judéo-arabe ou en hébreu, on a une tendance à raccourcir, à concentrer les mots ou les lettres. À l'essentiel. Allez, on va à l'essentiel, exactement, c'est ça. On peut le dire de façon plus simple. Ok. Eh bien, écoutez, à la prochaine, alors. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir assisté au cours. J'espère que ça vous a apporté quelques éléments intéressants.